Denis Baupin, les enjeux de la transition énergétique, c'est quoi? On est aujourd'hui dans une situation où on importe pour près de 70 milliards par an d'énergie fossile pour le territoire français. 500 milliards pour l'ensemble de l'Europe. Donc c'est une dépendance géostratégique très importante. Par ailleurs, il y a le dérèglement climatique qui ne cesse de s'accélérer. Tous les rapports le démontrent. Il y a eu la catastrophe de Fukushima avec le désastre que constitue et la dangerosité que constitue le nucléaire. Et en parallèle, on a une crise économique. On a une crise économique dans laquelle on cherche comment créer de l'emploi et comment redonner du pouvoir d'achat aux Français. La transition énergétique, ça permet de répondre à tous ces enjeux environnementaux et en même temps de créer des emplois et de redonner du pouvoir d'achat en faisant baisser la facture pour les ménages. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette loi? On en attend d'abord une consolidation pour les énergies renouvelables. Il faut faire en sorte que les énergies renouvelables puissent enfin se développer en ce pays. Ce n'est pas possible qu'on laisse l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark développer ces énergies et qu'en France, on soit autant à la ramasse alors qu'on a le deuxième potentiel d'énergie renouvelable en Europe. Donc il faut consolider, simplifier pour les renouvelables. Il faut mener une politique de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on puisse se chauffer dans une maison en dépensant moins d'énergie parce qu'on aura mieux isolé. Ça veut dire pouvoir se déplacer avec des véhicules qui seront moins consommateurs d'énergie parce qu'on les aura conçus pour être vraiment des véhicules légers et sobres. Et puis le troisième enjeu, c'est évidemment de réduire la dépendance extrêmement forte des Français vis-à-vis du nucléaire, parce que la dangerosité aujourd'hui est reconnue. Même l'autorité de sûreté nucléaire dit qu'un accident nucléaire majeur est possible en France. On en est où de la préparation de la loi aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des groupes de travail qui avancent justement sur ces questions et donc on a des perspectives intéressantes en ce qui concerne les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la décentralisation, parce que c'est très important aussi de donner des compétences aux collectivités locales pour faire avancer le texte. On n'est pas encore complètement garanti sur le résultat en ce qui concerne l'engagement essentiel du président de la République pour nous, qui est le passage à 50% de nucléaire en 2025. C'est un point incontournable. Il faut que cet engagement soit dans la loi et qu'il y ait les outils pour le mettre en œuvre. Vous n'êtes pas rassuré? Vous êtes optimiste? Vous êtes inquiet? Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis vigilant. Et je pense que c'est très important que nous soyons, nous, des acteurs et pas simplement des observateurs qui regardions ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on fasse une commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, dont je suis aujourd'hui rapporteur, et qui permet de mettre en évidence que ce que certains prétendaient, c'est-à-dire que l'option nucléaire serait non coûteuse, qu'on pourrait prolonger les réacteurs ad vitam aeternam finalement sans que ça coûte un rond à la collectivité, et ben non, c'est pas vrai. Ça coûte très cher, et finalement la non-transition énergétique, ça coûte probablement plus cher que la transition énergétique. Rendez-vous en juin, c'est le moment de vérité? On aura un premier texte déjà au mois d'avril et en juin, le vrai texte au Conseil des ministres qui dira en effet quels seront les équilibres, mais il restera toute la bataille parlementaire et celle-là, on va compter bien la mener.